Imaginez un instant. Le cœur s'arrête de battre. Quelques secondes à peine, et hop, l'activité du cerveau s'éteint. C'est ce qu'on appelle la mort clinique. Fin de l'histoire, non? Eh bien, pas vraiment. Parce que des millions de gens qui ont vécu ça racontent une toute autre histoire. Des souvenirs incroyablement lucides d'une réalité qu'ils décrivent comme plus réelle que la réalité elle-même. Alors comment c'est possible? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Waouh! Rien que ça nous met tout de suite dans le vif du sujet, hein. Ce n'est pas de la philosophie ou une vague théorie. C'est une expérience humaine, brute, déconcertante, qui vient carrément bousculer tout ce qu'on pense savoir sur la vie et surtout sur la mort. Et voilà, on touche au cœur du problème, au paradoxe qui est au centre de toute cette enquête. D'un côté, on a la science, le fait médical. Pas d'activité cérébrale, donc pas de conscience et donc pas de souvenir. Logique. Mais de l'autre côté, on a quoi? Une montagne de témoignages, de gens qui n'ont rien en commun, mais qui racontent tous avec une cohérence bluffante exactement l'inverse. Alors, que se passe-t-il vraiment? C'est la grande question. Et c'est elle qui va nous servir de boussole. On va se plonger dans les témoignages, dans les études, et on va essayer de comprendre. L'idée, c'est de laisser les preuves nous guider, sans a priori. Vraiment, peu importe où ça nous mène. Allez, on se lance. La toute première phase, celle qu'on retrouve dans quasiment tous les récits, eh bien c'est peut-être la plus étrange de toutes. C'est cette sensation que la conscience quitte le corps physique. Les chercheurs ont un nom pour ça, une expérience de hors-corps ou EHC. En gros, la personne a l'impression de flotter, souvent au-dessus de la scène, de son propre corps, et d'observer tout ce qui se passe. Mais le plus fou, c'est que sa conscience est parfaitement claire, même plus vive que d'habitude. Écoutez bien le témoignage de Vincent, c'est fascinant. Son corps est en train de vivre un traumatisme terrible, et pourtant sa conscience, elle, qui est maintenant comme séparée, ne ressent absolument aucune douleur. Au contraire, c'est la paix totale, le bien-être, pas de panique, rien, juste un calme incroyable. Et ce qui est remarquable, c'est que la conscience, l'identité, le moi, tout ça continue sans aucune interruption. C'est tellement continu que certains mettent un moment à réaliser que ce corps inerte, là, en bas, sur lequel les médecins s'agitent, c'est le leur. Ok, donc on a cette sortie de corps. Et après, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, si c'était juste un bug du cerveau, on devrait avoir des récits complètement différents d'une personne à l'autre, non? Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on découvre tout le contraire. Un schéma, un patron quasi universel, qui ne dépend ni de la culture, ni des croyances. Regardez-moi ça. Qu'on prenne un athée convaincu, un chrétien ou un musulman, le noyau dur de l'expérience, il ne change pas. On a toujours ce tunnel, cette lumière éclatante, ce sentiment de paix absolue. La seule chose qui change vraiment, c'est l'étiquette qu'on met dessus. Un croyant pourra identifier un être de lumière comme étant Jésus, alors qu'un athée le décrira simplement comme une présence bienveillante. Prenons l'exemple de Gülden, un musulman turc. Son histoire, c'est un cas d'école. On y retrouve tous les éléments clés qu'on voit partout ailleurs dans le monde. L'impression de s'élever, cette fameuse lumière, et même la rencontre avec un proche déjà décédé. C'est un schéma qui se répète encore et encore. Et là, on a Simran, qui est hindou. Forcément, son récit est teinté de sa propre culture. Mais quand on gratte un peu, on retrouve exactement le même noyau. Cette lumière intense, un message de sagesse, on voit bien que le phénomène de base est complètement indépendant du logiciel culturel ou religieux de la personne. Bon, c'est bien beau tout ça, ces témoignages sont troublants, leur cohérence est frappante, mais ça reste du subjectif. Pour une véritable enquête, il nous faut plus, il nous faut des faits, des preuves objectives, vérifiables, des choses qui peuvent vraiment mettre à mal les explications classiques. Alors accrochez-vous bien. 92%. C'est juste stupéfiant. Une psychologue, Janice Holden, a fait une étude hyper rigoureuse. Elle a pris des dizaines de cas où des gens, pendant leur sortie de corps, ont affirmé avoir vu des choses précises. Résultat, dans 92% des cas, leurs observations étaient parfaitement exactes, sans une seule erreur. Et on ne parle pas de détails vagues, on parle de choses qui leur étaient absolument impossibles de savoir. Une pièce de monnaie de 1985 posée tout en haut d'un moniteur cardiaque, la bague très particulière d'un chirurgien, ou encore des personnes aveugles de naissance qui décrivent pour la première fois leur propre visage avec une précision parfaite. Là, on n'est plus dans la coïncidence. Ce sont des faits, des données brutes. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a encore plus rare, plus fou, les AMI partagés. Imaginez, plusieurs personnes vivent la même expérience de sortie de corps, ensemble, au même moment. C'est arrivé à des pompiers, coincés dans un incendie. Ils ont tous raconté être sortis de leur corps et s'être vus flotter ensemble au-dessus du chaos. Et leurs témoignages, ils se recoupaient parfaitement. Ok. Face à des faits pareils, les explications scientifiques habituelles, celles qu'on entend tout le temps, commencent sérieusement à tanguer. Alors, regardons-les de plus près et voyons pourquoi, face aux données, elles ne tiennent tout simplement pas la route. L'hypoxie, le manque d'oxygène, ça provoque de la confusion, des trous de mémoire, c'est l'exact opposé de la clarté des EMI.
Alors, des fragments de souvenirs? Impossible. Beaucoup d'expériences ont lieu sous anesthésie générale, un état où le cerveau est incapable de créer des souvenirs. Reste l'hallucination. Mais une hallucination, ça ne permet pas de voir une pièce de monnaie cachée sur un appareil de 2,50 m. C'est aussi simple que ça. Donc, si on est rigoureux et qu'on suit les données, où est-ce que ça nous mène? Il ne reste qu'une seule hypothèse qui semble coller à l'ensemble des faits. Et c'est une hypothèse qui dérange notre vision purement matérialiste du monde, c'est certain. L'hypothèse que la conscience ne serait pas juste un produit du cerveau, mais qu'elle pourrait être une entité à part, capable d'exister en dehors de lui. Mais il y a peut-être une preuve encore plus forte. Une preuve qui n'est pas un souvenir, mais quelque chose de bien réel, d'observable, de mesurable sur des années. C'est l'impact, la transformation profonde et durable que ces expériences ont sur la vie de ceux qui les vivent. Et là encore, le schéma est universel. Peu importe que la personne ait été athée, musulmane ou chrétienne, les changements de vie sont les mêmes. C'est frappant. Premièrement, la peur de la mort, elle disparaît. Complètement. Ensuite, toute leur vie est réorientée vers ce qu'ils considèrent maintenant comme l'essentiel, l'amour et le service aux autres. Ce témoignage, il résume tout. Quand on parle d'urgence, ce n'est pas une urgence angoissée, c'est une prise de conscience fulgurante que chaque moment de la vie est précieux. Et la question qui revient, ce n'est pas « combien as-tu gagné ?», mais « combien as-tu aimé ?» Au final, qu'on soit athée ou croyant, le résultat est le même, une transformation spirituelle radicale et une toute nouvelle façon de voir la vie. Et cette transformation du comportement, qu'on peut observer chez des milliers de personnes, c'est peut-être la donnée la plus solide de toutes. Parce que là, on ne parle plus juste d'une histoire, on parle d'une vie qui a basculé. Alors, au bout du compte, après avoir examiné toutes ces preuves, on est bien obligé de se poser la question, et si nos modèles actuels de la conscience, de la réalité, étaient tout simplement incomplets? La conclusion, ce n'est pas d'adopter une croyance aveugle, pas du tout. C'est plutôt une invitation, une obligation peut-être, à garder l'esprit ouvert. Et si finalement la plus grande leçon de la mort, c'était de nous apprendre à vivre? C'est peut-être ça, la conclusion la plus essentielle. Parce qu'au-delà du mystère de l'après, le message que rapportent absolument tous ceux qui en sont revenus, c'est un message pour les vivants. C'est un hymne à la vie, un appel urgent à aimer plus et à vivre pleinement, ici et maintenant.